Bonjour à toi. Alors, j'ai déjà fait une capsule vidéo sur la chute verticale d'un ballon, en ne considérant que le poids et en négligeant les forces de frottement fluide et la poussée d'Archimède, puisqu'on était dans un gaz dans l'air. Dans cette capsule vidéo, je voudrais te montrer quelle est l'influence des différents paramètres et qu'est-ce que ça va changer si on joue sur chacun des paramètres. On va commencer par un paramètre assez simple. Le premier, alors on avait tout à l'heure un axe OX, un axe OZ. Donc le premier paramètre sur lequel on pourrait changer, c'est imaginons que dans ton énoncé, tu as un axe OY. Alors bien sûr, la hauteur H serait, on retrouverait du coup un Y0 de valeur H et un Z0 de valeur 0. Le G, il est suivant la direction opposée à Y. Donc le moins G, on ne le retrouverait pas ici. Ici, on aurait 0. Et ici, on aurait moins G. Voilà. Et bien sûr, ici, on aurait UY. Bien, donc si dans un autre énoncé, tu vois d'autres axes que X, Z, fais attention, c'est pas toujours les mêmes. Donc ça, il va falloir faire hyper attention. Le deuxième point, tu peux aussi avoir un axe vers le bas. Donc imaginons qu'on lâche le ballon de cette hauteur-là. Voilà, X, Y, O, on lâche le ballon de cette hauteur-là. Sachant que c'est l'origine du repère, à l'instant initial, les coordonnées du ballon sont 0, 0, 0, puisqu'on est à l'origine du repère. Les vitesses initiales, on va les considérer nulles. Et surtout, ce que ça va changer, c'est que ton vecteur G, il est dans le sens de Y. Donc ici, tu vas plus avoir un moins, mais tu vas avoir un plus. Et du coup, ton moins, ton plus, tu vas le retrouver dans toute la suite de ton exercice jusqu'à la fin. Voilà. On va repartir sur notre cas de tout à l'heure. Voilà. Voilà, avec notre cas de Y. On va partir sur Y, cette fois-ci. Toujours avec un moins, d'accord. Je remets le moins, voilà. Alors ici, en fait, on va partir du cas le plus général. C'est-à-dire, en fait, on va voir, donc tu verras à chaque fois, tu n'auras qu'une seule des trois composantes de l'accélération qui aura une vraie valeur, une vraie constante. Les deux autres seront nuls. Mais du coup, lorsque tu vas vouloir obtenir la vitesse à partir de l'intégration, il faut que tu intègres ta constante. Ta constante AX, tu l'intègres, ça fait AX fois T, plus une constante. Et cette constante d'intégration, je te rappelle que si tu intègres 2, ça va te donner 2x plus K. Voilà. Oui, pourquoi? Parce que si tu dérives 2x, ça te fait 2, mais si tu dérives 2x plus 1, ça te fait aussi 2, et si tu dérives 2x plus 8, ça te fait aussi toujours 2. Donc on intègre dans ce sens-là, on dérive dans ce sens-là. Donc on voit bien qu'il y a une constante d'intégration. Cette constante d'intégration n'est ni plus ni moins que la vitesse initiale suivant x. Voilà. Donc l'accélération suivant x qu'on intègre, donc on la multiplie par le temps, plus la constante d'intégration qui correspond à la vitesse initiale suivant x. Exactement le même principe avec les directions y et z, sauf qu'on retrouve l'accélération suivant y et la vitesse initiale suivant y. Pareil pour z. Pour le vecteur position, lorsqu'on intègre a fois t, donc on intègre t, je rappelle que lorsqu'on intègre t, alors là on avait dit qu'ici, lorsque je dérive t carré, ça nous donne 2t. Donc pour intégrer t, on va obtenir t carré sur 2. Ainsi, ax qui est une constante, je le laisse, le t en intégrant devient t carré sur 2. Vx0 qui est la vitesse initiale sur x, c'est une constante, donc lorsque je l'intègre, c'est la constante fois le temps. Et enfin, la constante d'intégration, bien sûr, ici, ça va être la position initiale suivant x. De la même manière, suivant les directions y, z, tu retrouves ces expressions-là. Si dans la dernière vidéo, tu as eu du mal à intégrer, moi, je t'invite, dans un premier temps, à faire ça. À apprendre ça et ça. Et après, tu vas te poser la question de qui est nul et qui n'est pas nul. D'accord? Alors, on va essayer de le faire dans différents cas. Imaginons cette fois-ci qu'on parte sur un cas où le ballon n'est pas lâché sans vitesse initiale, mais avec une vitesse V0 vers le bas. Si la vitesse V0 vers le bas sur l'axe Y, alors ça voudrait que la vitesse ici est non nulle, et la valeur V0. Et en plus, comme elle est vers le bas, il y a un signe moins. D'accord? On part toujours, cette fois-ci, attention, de l'axe 0, 0 et H, puisqu'on lâche le ballon d'une hauteur H.
qu'est-ce que ça va changer? Alors, ici, on est sur un cas où c'est l'accélération suivant y qui n'est pas nulle. Donc, ça va nous donner 0, 0 et ici moins g. D'accord? Alors, quand on intègre, on sait qu'ici, ax0, c'est nul. AY, ben on va le remplacer par moins g. AZ, c'est nul. La vitesse, c'est Vx0, c'est nul. Alors parfois on a Vx0, parfois V0x. Oui, bon, bah, ça arrive. Je me suis un peu trompé d'ailleurs. Donc je vais plutôt les mettre comme ça. Mais bon, il n'y a pas de grande importance. Voilà. Vy0, attention ici, ça ne vaut pas 0. Ça vaut moins V0. Et enfin, suivant l'axe Z, c'est nul. Donc au final, on voit que suivant x et y et z, on n'a pas de composante. L'accélération suivant x, on a dit que c'était nul. Suivant z, c'est nul. La vitesse suivant x, c'est nul. La vitesse suivant z, c'est nul. Et maintenant, on n'a plus qu'à répertorier. Alors, mon AY, c'est moins g. Et mon V0, y, c'est moins V0. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer les coordonnées du vecteur position à l'instant t égale 0. x0, ça vaut 0. AY égale 0, ça vaut H. Et AZ égale 0, ça vaut 0. On retrouve ainsi nos équations horaires. Bien. On va faire un autre cas. On va imaginer, tiens, un joueur de tennis qui va servir et fournir une vitesse V0 via sa raquette à une balle. Ici, on voit que le vecteur V0 est porté par l'axe OX. Donc ici, on ne se retrouve pas dans ce cas-là, mais bien dans le cas où la vitesse V0 est suivant x. On a toujours lancé à partir du vecteur h. L'axe y est bien dans le sens opposé à moins g. Donc ici, on a bien à opposé à g, donc on a bien un moins g. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que ça va changer? Donc je réécris mes valeurs initiales. Mes expressions initiales. Pardon. Donc on a dit AX fois le temps plus la VX0. AY fois le temps plus VY0. AZ fois le temps plus VZ0. Ici, on a dit AX t carré sur 2 plus V0x0 fois le temps plus x0. AY t carré sur 2 plus Y0 t plus Y0. AZ t carré sur 2 plus VZ0 plus Z0. Alors, dans ce cas-là, comme je le disais, on a toujours l'accélération suivant Y qui vaut moins G. Donc à ce moment-là, on remplace AY par moins G. On sait que l'accélération suivant X et Z, elle est nulle. La vitesse, elle est non nulle pour Vx0. Donc on remplace par V0. Ici, la vitesse V0 est bien dans le sens de X, donc il n'y a pas de moins, c'est un plus. Vy0, on a dit que c'était nul. Vz0, c'est nul. Alors, si on remplace ici, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ça vaut moins G. Et ça vaut V0. Voilà. Alors maintenant, on n'a plus qu'à remplacer les positions initiales. X0, H0. On a dit 0, H et 0. On se retrouve, voilà, à avoir les équations horaires suivantes. Bien, donc tu vas avoir différents cas. C'est à toi maintenant, à chaque fois, de bien repérer ce qui est nul, ce qui n'est pas nul. Faire attention au sens des axes. Quels vont être les paramètres qui vont changer? Voilà. Voilà. Cette vidéo a pour but d'ouvrir par rapport au premier exercice. Et j'insiste, tu dois faire extrêmement attention lorsque tu démarres tes intégrations, de bien exprimer ta vitesse initiale, ta position initiale, et de bien faire attention à bien les réinjecter dans tes équations horaires. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura servi en tout cas. N'hésite pas à la regarder si nécessaire. Allez, au revoir.